Le Cameroun a atteint un seuil critique en matière de torture et de violation des droits individuels, selon le réseau des défenseurs des droits de l'homme en Afrique centrale, REDAC. Et on ne cesse de le dire ici, chaque fois qu'on fait une conférence, que nul n'est à l'abri lorsqu'on atteint ce genre, n'est-ce pas, de bestialité. Malgré les nombreux textes dûment ratifiés par le Cameroun, le respect de ces lois demeure un défi persistant, illustré par de nombreux exemples. Samuel Ouazizi, journaliste torturé et corps disparu à ce jour. Lui-même est faux journaliste et Equinox TV a subi les actes de torture au tribunal militaire de Douala, inculpé d'atteinte à la sûreté de l'État. Des décennies de barbarie continuent de se manifester dans un pays qui dispose pourtant des outils réglementaires nécessaires pour traduire en justice ceux qui enfreignent les lois camerounaises, déploie Maître Alice Com. Sachant comment fonctionne la justice ici, je n'ai confiance en personne de ces gens-là qui ont en charge dans leurs mains la justice, la police, la gendarmerie. C'est bien que le ministre de la Défense ordonne mais c'est une façon de calmer les choses en disant « Oh, on y est ». Mais c'est une enquête administrative qui le regarde, lui et ses services. Ça ne regarde pas l'infraction. Le cas de torture subi par l'artiste Longuet Longuet, dont la vidéo troublante est devenue virale sur les réseaux sociaux, illustre l'enfer que certaines forces de défense et de sécurité peuvent infliger à un citoyen. Un avocat ne peut pas intervenir s'il n'a pas le soutien des preuves aux allégations qui sont exprimées dans sa plainte pour ce client. Mais aujourd'hui, avec l'affaire Longuet Longuet, il faut qu'on se venge. Lors d'une conférence de presse tenue mardi dernier au siège du REDAC à Douala, des avocats, défenseurs des droits humains, se sont constitués en collectif pour porter l'affaire de Longuet Longuet devant les juridictions internationales. La loi qui punit la torture dans notre pays et qui est dans le code pénal du Cameroun nous vient du législateur international. Relève donc du droit international qui nous permet de donner une compétence universelle aux actions que nous allons mener. Cette affaire brûlante survient alors que le comité contre la torture s'apprête à examiner le rapport du Cameroun. Ce sera les 13 et 14 novembre prochains à Genève. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc toutes celles de ceux comme moi qui ont eu la grâce de Dieu de voir le jour. Ce jour, nous sommes vendredi matin, nous sommes rentrés hier après notre déplacement. Aujourd'hui, nous sommes vendredi matin. J'essaie donc de partager très rapidement avec vous cette petite publication et nous reprenons encore le chemin. Cette année est une année très importante pour les Camerounais que nous sommes, pour l'avenir du Cameroun. Comme vous le savez, je ne suis pas pour une élection avec M. Biya et ses opposants à ses services. Donc, je plaide pour une transition, pour l'arrestation de ces gens-là. Je ne plaide même pas pour un remaniement parce que ça ne sert à rien. Ce sont les mêmes bandits que vous avez vu que Paul Biya, certains d'entre eux, il a nommé pour le comité central. Donc, tout ce qui nous intéresse, nous, peuple, c'est de reprendre nos responsabilités et de prendre nos responsabilités en main parce que nous sommes les souverains. Donc, je suis membre actif de l'organisation des souverains qui veut qu'on reprenne notre pouvoir en main propre pour défendre nos intérêts. Et ça y va des responsabilités de chacune et chacun d'entre nous. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Je n'aurai plus le temps de faire des publications pour dénoncer ce que nous avons déjà fait depuis 32 ans. Je vous ai tout dit. La différence entre le passé, depuis 32 ans jusqu'à aujourd'hui, c'est que beaucoup d'entre vous qui nous insultaient hier ont compris que nous étions sur le bon chemin, dans le bon sens, en dénonçant ce qui n'allait pas dans notre pays. Les ordures de Yaoundé ne sont pas arrivées là ce matin. Ils ont d'abord commencé on a commencé par retrouver un papier jeté quelque part. Le corps humain jeté quelque part, un bras, ainsi de suite, c'est devenu des montagnes, non? En ce moment-là, moi j'étais déjà sur le terrain pour dénoncer. Dénoncer les ambassades, dénoncer les abus des militaires, dénoncer les abus des gendarmes, dénoncer tous ces abus-là faits sur nos civils, nos compatriotes et sur nos hommes en tenue, les détournements
des deniers publics par les mêmes ministres qui sont toujours en poste. Nous avons dénoncé ça depuis très longtemps et je me réjouis aujourd'hui de voir que le temps passant, beaucoup d'entre vous ont décidé de prendre les relais. Alors nous allons maintenant, sur une autre forme de ce combat, se battre pour que les choses changent, afin que certains parmi vous prennent les responsabilités de diriger le Cameroun. Nous avons dénoncé, nous avons informé, nous avons sensibilisé, nous avons proposé, nous avons aidé. Là maintenant, il faut se battre pour que les choses changent. Et éviter que ceux qui se sont battus pour que les choses changent soient assassinés, comme ça s'est passé dans les années 60. Toi qui me suis, tu ne sais pas ce qui s'est passé dans les années 60, je te le dis en une phrase. Dans les années 60, il y avait des jeunes gens, des jeunes docteurs, des jeunes intellectuels camerounais, Omniobé, Nezouandje, Laurent Moumier et les autres, ils étaient très nombreux, qui faisaient ce que vous faites aujourd'hui, mais avec très peu de moyens, qui se combattaient contre les dirigeants français, contre la France et d'autres pays qui voulaient s'accaparer, qui s'étaient accaparés derrière de notre pays. Donc, ces parents-là, à l'époque, se battaient pour notre indépendance. Alors, ceux qui sont là aujourd'hui aux affaires, toi qui es né hier, tu ne connais pas cette histoire. Biya était déjà là quand Ernest Ouandje était là. Femme Dongo était là. Tous ces gens-là, les Kaveh Djibril, les Chiroma étaient là. Même Amadou Ayidjou, ils étaient tous là. You know, les Albert Zonga étaient là. Tous ces gens que vous voyez là étaient. Mais la plupart d'entre eux luttaient contre nos ancêtres qui voulaient les indépendances. Les autres, les Biya et les autres jouaient les traîtres. Les généraux comme le général Semengue arrêtaient ces héros qui étaient nos parents et coupaient leur tête. Il vous a dit ça lui-même. Alors, quand ils ont réussi à tuer tous les leaders, ou presque, ils sont donc venus au pouvoir. Donc, ce sont des traîtres, les gens que vous voyez là. Des traîtres et les criminels qui passeront un jour ou l'autre. Ils iront répondre un jour ou l'autre devant les tribunaux de notre pays. Donc, je ne veux donc pas que le combat que tu mènes au Cameroun aujourd'hui, que ce combat-là t'échappe parce que tu n'as pas été vigilant, on te ôte la vie et tu meurs. Et celui-là qui est caché quelque part, qui joue au traître, vient occuper une place que tu pouvais occuper pour reformer le pays. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Quand vous voyez donc Boum Nissak en prison, Alain Fogué en prison et les autres, vous croyez qu'ils sont en prison parce qu'ils ont posé un acte contraire à la loi ou bien un acte répréhensible par la loi. Non. On les a jetés en prison parce que nous sommes dirigés par des dictateurs qui ne veulent pas des gens pour vous éclairer. C'est pour ça donc que je suis en exil depuis 32 ans. Je n'ai tué personne. Je n'ai volé nulle part. Je n'ai braqué nulle part. J'ai toujours été un soldat fidèle, loyal et discipliné. Je suis donc parti parce que je combattais déjà ces comportements-là depuis très longtemps. Alors j'attire ton attention ici parce que j'ai dénoncé pendant plusieurs années. Maintenant, il est temps qu'on se batte. Parce qu'il n'y a que le combat qui paye. Il n'y a que la résistance qui payera. Donc n'attendez pas qu'on fera des prières, on va dénoncer ici, les choses vont changer. Non, monsieur. Beaucoup d'entre nous vont tomber. Beaucoup tomberont. On ne peut pas mener des élections démocratiques avec quelqu'un qui vole des élections depuis 7 mandats, 42 ans. Et rien n'a changé. Dans notre pays, vous êtes pauvre matériellement, mais le Chinois est riche au Cameroun. Le Libanais est riche dans ton propre pays. Et toi, tu continues de croire à une élection? Non, ce n'est pas mon cas. Alors, je dis donc que toi qui as eu la chance ce matin d'être debout et vivant comme moi, de glorifier Dieu et de célébrer la vie. Alors, célébrer cette vie-là, c'est se battre pour toi, pour tes intérêts, mourir un jour tête haute et que l'histoire retienne que tu t'es battu pour tes intérêts et les intérêts de la masse. Donc, capitalise, que tu sois aveugle, que tu sois non-voyant, que tu sois handicapé, parce que nous le sommes tous. Ce n'est pas parce que tu as 2 yeux que tu es convaincu que tu es un homme complet. Non, nous sommes tous complémentaires les uns des autres. Donc le combat que nous menons n'est pas un combat vain. C'est un combat difficile. D'autres ont perdu leur vie et certains sont en prison et d'autres en exil. Il faut que tu prennes conscience de ce combat. Nous sommes aux États-Unis, nous sommes en train de vivre là sur des biens, sur les droits, sur le combat des autres. Nos ancêtres qui ont fait ce pays, qui ont fait la France, qui ont fait l'Angleterre, qui ont fait l'Allemagne, qui ont fait le Cameroun, il y a dans leur sang sur ce sol-ci.
dans toutes les terres africaines, ça a toujours été le combat. Si tu crois en Dieu, pour toi chrétien, pour toi musulman, Jésus était un combattant. Jésus était un révolutionnaire. Jésus était un activiste. Il est mort en combattant. On ne l'a pas tué parce qu'il distribuait les bonbons. On a tué Jésus parce qu'il faisait la promotion d'un mot. Le mot amour. C'est ce mot-là qui a tué Jésus. Jésus ne vendait pas le terrain. Ok. Il ne vendait pas l'or. Il n'avait pas de maison. Il est né quelque part dans une hutte avec des animaux autour. Toi, tu es né dans une clinique avec des infirmières, des sages-femmes et des médecins. Jésus est né, tu connais son histoire. C'était le premier des combattants. Ne croise pas les bras croyant que les prières vont résoudre un problème. Non. Les prières agissent dans l'action. Dieu bénit l'action. Il faut donc que tu le saches. Bien. Alors, mes chers compatriotes, très rapidement, avant de sortir ce matin, j'ai voulu vous introduire avec cette vidéo parlant de l'affaire Longuet pour remémorer certains d'entre vous. C'est parce que j'ai reçu des notes depuis un moment. Maintenant, comme il y a beaucoup de choses à faire, j'ai choisi ce matin pour échanger avec vous sur la guerre que se livre Joël-Émile Bankui, le patron de la sécurité militaire, et un autre ancien patron de la sécurité militaire appelé le capitaine de frégate Tabala. Alors, je vous parle ce matin parce que j'ai reçu cette note qui a été donc écrite à la suite de cette affaire au ministre. La note est adressée au ministre de la Défense. Donc, elle m'est parvenue il y a de cela un moment maintenant. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je trouve un bon moment pour échanger avec vous. Donc, je partage avec vous pour que chacun se fasse son idée. Ici, on ne fait pas la justice. Je ne suis pas juge. J'essaye parce que si le ministre n'a pas eu ce document, ou si le président non plus ne l'a pas eu, qu'il l'ait ici. Parce qu'ils disent que depuis 10 ans, ils ne voient pas ce que j'ai fait ici, ils n'ont rien. Donc, je préfère lire ici publiquement parce que si j'envoie, ils vous diront qu'ils n'ont pas reçu. Donc, je partage ici avec vous. Je sais automatiquement qu'ils ont des services de renseignement et qui vont relayer ce document. Et je vais bien partager avec vous. Permettez-moi d'enlever les lunettes de mon ami Augustine et que je puisse prendre des lunettes un peu plus claires pour vous lire ce document. Il n'est pas très long, il est vraiment court. C'est une note adressée à l'attention du ministre délégué à la présidence chargé de la défense. Objet: vidéogramme sur la bastonnade patriotique. C'est ce que l'auteur de cette lettre a écrit. Objet: vidéogramme sur la bastonnade patriotique. Là, ouvert les guillemets, il commence vidéogramme sur la, ouvert les guillemets, bastonnade patriotique, fermez les guillemets, de l'artiste musicien Lonkana Agnos Simon, alias Longuet. Il poursuit en disant: depuis le 23 octobre 2024, le vidéogramme en objet circule sur les réseaux sociaux montrant la, ouvrez les guillemets, fessée patriotique donnée par les éléments de l'antenne de la sécurité militaire de Douala, dont j'étais le chef en 2019, et où l'on cite abondamment mon nom et mon grade de l'époque, créant l'émoi au sein de l'opinion nationale. Vous comprenez donc que la personne qui écrit cette note, c'est bien le capitaine de frégate Tabala. Je reprends ce paragraphe. Il dit: depuis le 23 octobre 2024, le vidéogramme en objet circule sur les réseaux sociaux montrant, ouvrez les guillemets, la fessée patriotique, fermez les guillemets, donnée par les éléments de l'antenne de la sécurité militaire de Douala, dont j'étais le chef en 2019, et où l'on cite abondamment mon nom et mon grade de l'époque, créant l'émoi au sein de l'opinion nationale. Monsieur le ministre, après la victorieuse élection présidentielle 2018 par son Excellence Paul Biya, chef de l'État et chef des forces armées, la Cour constitutionnelle avait vidé le contentieux post-électoral, validant définitivement l'élection de son Excellence Paul Biya à la magistrature suprême. Malgré la légitimité populaire sortie des urnes
87% des suffrages valablement exprimés, doublé de la légalité constitutionnelle, certains esprits malveillants, à mal de sensations et manipulés par une opposition mauvais perdant, se sont mis à proférer des propos injurieux, dégradants et contestant même la validité de la dite élection. Parmi les plus virulents, l'artiste musicien Longuet Longuet, fort de sa notoriété et son audience sur les réseaux sociaux, avait alors pris la tête de cette fronde contre les institutions républicaines dans le chaudron que représente la ville de Douala. Et donc, j'avais la charge en tant que chef d'antenne de la sécurité militaire du littoral. Ce dernier, dont plusieurs vidéogrammes en circulation sur la toile le prouvent à suffisance, s'était mis à monter par ses propos séditieux l'opinion nationale et internationale contre le régime. Toute chose qui mettait en péril l'unité et la sécurité nationale. C'est dans ce contexte post-électoral, conflictuel, que j'avais donc reçu l'ordre express de mon chef hiérarchie, le colonel Mbankui, chef de division de la sécurité militaire, de traiter ce causeur de troubles en lui rendant fidèlement compte avec preuve visuelle à l'appui pour la bonne information de la haute hiérarchie. Tabala dit qu'il avait reçu les instructions de Joël Emile Mbankui d'arrêter l'artiste, musicien, chanteur Longuet Longuet et de le traiter et lui rendre compte avec des preuves visuelles. Ces preuves-là étaient pour la haute hiérarchie, laquelle je n'en sais trop rien. Fort de cet ordre militaire, fort de l'ordre qu'il a reçu, fort de cet ordre militaire, et en vertu de mes fonctions régaliennes, de défendre la sécurité nationale, au dedans comme au dehors, j'ai donc monté cette opération pour que cet individu soit corrigé sans mettre en péril sa vie. Par ailleurs, dans le cadre du renseignement prévisionnel en zone anglophone que je menais dans mon territoire de compétence, des informations concordantes me sont parvenues que sur Longuet Longuet serait une mule pour le transport de l'argent destiné aux séparatistes ambazoniens sous couvert de ses activités musicales en Amérique du Nord. Ouvrez la parenthèse, US-Canada, fermez la parenthèse, devenant ainsi un maillon logistique important des Ambazoniens. 5 ans après, alors que M. Longuet Longuet a tranquillement mené sa vie au Cameroun, sans être ni menacé, ni inquiété, poursuivant ses activités musicales sans aucun risque, en chantant les louanges du RDPC en compagnie des ministres de la République, ouvrez la parenthèse, Madame Kecha Cortez, des sénateurs, Madame Florence Punet, et ayant assisté à mon installation à Tribi comme commandant de la base navale le 22 septembre 2023, que vient-il que ce vidéogramme sorte opportunément au moment où M. Longuet Longuet se retrouve en France? C'est la question que pose M. Tabala, qui lui a remis le dit vidéogramme en sachant que la seule et unique personne à qui j'avais transmis cet élément de preuve était le colonel Mbankui. Les services spécialisés, à l'instar de l'antique, pourraient d'ailleurs le prouver. N'y a-t-il pas lieu de voir à cet acte malveillant un agenda caché visant à me nuire dans l'exercice de mes fonctions? Tabala pose encore une énième question. Et il poursuit, c'est l'avant-dernier paragraphe. In fine, je tiens à rappeler ici que lors d'une rencontre fortuite d'avec M. Mbapou Parfait en 2022, ce dernier m'a montré la dite vidéo m'informant qu'il avait reçu du colonel Mbankui pour transmission au conseiller spécial du président de la République, le contre-amiral Fouda Joseph, dont il revendiquait la proximité. Je ne suis donc ni de près, ni de loin, mêlé à la fuite de ce vidéogramme qui non seulement expose les méthodes des services spécialisés, mais également ternit mon image personnelle alors que je n'aurais fait que mon travail. Je reste entièrement à disposition pour toute information complémentaire. Voilà donc la correspondance
que j'ai reçus de mes canaux pour cette histoire. Je voudrais commencer par le dernier paragraphe parce que je ne veux pas être long. Monsieur Tabala, le capitaine de frégate, dit ici à l'avant-dernier paragraphe: in fine, je tiens à rappeler ici que lors d'une rencontre fortuite d'avec Monsieur Mbapou Parfait en 2022, ce dernier m'avait montré la dite vidéo m'informant qu'il l'avait reçu du colonel Mbankui pour transmission au conseiller spécial du président de la République, le contre-amiral Joseph Fouda Joseph. Donc, il revendiquait la proximité. Il dit que c'est Mbapou Parfait qui se revendiquait de sa proximité avec le contre-amiral. Ce monsieur qui parle, il vous s'est présenté. Il est l'un des patrons du renseignement camerounais dans une ville très importante à cette époque-là. Et Kek Douala, il va rencontrer Mbapou. C'est un patron du renseignement. Mais c'est Mbapou qui le convainc qu'il est. Mbapou se revendique de sa proximité avec le contre-amiral. Nous avons là les patrons du renseignement camerounais qui défilent chez Mbapou Parfait. C'est pour ça que je veux vous parler de cette histoire. C'est-à-dire que on nous fait passer depuis des années Mbapou Parfait comme étant un vulgaire escroc qui escroque des personnes, qui détourne les gens en utilisant abusivement le nom du contre-amiral. À tort ou à raison, comme je vous le dis depuis, je n'ai pas changé d'avis. C'est pas moi qui fais la justice. Mais il me paraît quand même curieux de constater que la plupart des patrons des services de renseignement camerounais défilent dans la maison de cet enfant. Ils disent qu'il se revendique. Lui, il se revendique. Alors que ce garçon traite avec vous depuis des années. Mais vous vous dites qu'il se revendique. Qui devrait dire la vérité? Oui, il peut se revendiquer. Quel est ton rôle? Toi, le patron du renseignement. Je vous dis ça parce que ces gens ont passé le temps à nous tourner en bourrique. Que ne soyez pas surpris un jour de retrouver Mbapou Parfait mort. Je vous dis ça comme ça, parce que ce garçon a un ventre plein de services qu'il a rendu à ces gens. Était-il un agent de renseignement qui n'ont pas su rémunérer ou bien reconnaître les compétences? Est-il un informateur qui n'ont pas su encadrer, aujourd'hui qui veut le renier? C'est à la justice d'entendre ces personnes-ci. Le mal est très profond, parce qu'en dehors de ce que vous voyez là, il y a d'autres documents qui parlent des coups qui ont été faits, des crimes que ces gens de la sécurité militaire ont posés, des documents qui seront rendus publics si le président de la République ne les a pas encore. Moi, je les reçois ici. Vous comprenez donc, quand cet enfant crie partout, que non, il y a manipulation quelque part. Vous connaissiez à l'époque le patron de la CEMIL, Joël Mbankui, qui est un ami proche de Mbapou Parfait. Comment peut-on imaginer un temps soit peu que Mbapou Parfait soit là en train d'escroquer les gens, en train de faire tout ce qu'il fait, sans que le colonel Mbankui lui dise que non, ce que tu fais là n'est pas bon. Si seulement si ce qu'il faisait était inconnu de toutes ces autorités, y compris du contre-amiral, comment se fait-il que Mbankui ne le dise pas? Ok, supposons qu'il soit l'ami de Mbankui et que Tabala ne le connaisse pas. Tabala, lui, est à Douala. Comment se fait-il que Tabala traverse tout Douala, se retrouve à Yaoundé, dans la maison de Mbapou Parfait? Et on nous fait comprendre que Mbapou Parfait, c'est un escroc. Alors que ces gardes du corps sont des patrons du renseignement. Ses partenaires proches sont des patrons du renseignement. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Voilà donc quelqu'un qui vous dit qu'il est un patron du renseignement. Ici, il précise. Ce dernier, parlant de Longuet, ce dernier, dans plusieurs vidéogrammes en circulation sur la toile, le prouve à suffisance, s'était mis à monter par ses propos séditieux l'opinion nationale et internationale contre le régime. Toutes choses qui mettaient en péril l'unité et la sécurité nationale. C'est dans le contexte post-électoral conflictuel que j'avais donc reçu l'ordre. Il a reçu l'ordre express. Il a reçu l'ordre express. Il y a express qui est mentionné dans le document. L'ordre express de mon chef hiérarchique, le colonel Mbankui, chef de division de la sécurité militaire, de traiter ce causeur de troubles en lui rendant fidèlement compte avec preuves visuelles. Donc tabasser ce garçon comme vous avez vu tabasser, filmer et rendre compte avec des preuves visuelles à l'appui pour la bonne information de la haute hiérarchie. Donc Longuet était un causeur de troubles dans la ville de Douala. C'est Longuet qui est le patron des jeunes qui cassent à Douala. Oui, c'est Longuet
qui était le casseur de route, le vendeur le patron des vendeurs de drogue. À Douala, là où ce monsieur officier, vous voyez comment les gens sont dangereux. Voilà comment on a nourri Paul Biya avec des faux rapports en tout point. Vous voyez donc comment le président Paul Biya a été nourri avec les faux rapports. Dans la ville de Douala, il y a ce qu'on appelait des microbes qui sèment la terreur partout. Ce monsieur était à Douala. Les braquages, les vols, les kidnappings. Les officiers sont accusés d'accompagner un certain Dorobouti qui vend la drogue au Cameroun. Mais ces gens-là sont au courant. Tabalassé, le chef Semil Mbankuissé. Moi-même, je les ai écrits. Je leur ai donné le nom de celui qui détruit les enfants à Douala avec la drogue. Ils l'ont arrêté, notamment sa femme, la femme avec laquelle il travaille. Ils l'ont laissé partir, ils ont pris l'argent. Ont-ils déposé l'argent sur le compte de dépôt et consignation? Ça ne me regarde pas. Mais comment pouvez-vous arrêter une vendeuse de drogue qui pourrit le Cameroun tout entier et vous la libérez pour aller arrêter Longa le tabasser? Expliquez, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je ne fais pas de justice ici, je pose seulement des questions. Alors les mêmes personnes vous diront que Mbapou Parfait était un petit escroc qui escroquait les gens avec le nom du contre-amiral. Celui qui est écrit là s'appelle Tabala. Il vous fait comprendre que, in fine, je tiens à rappeler ici que lors d'une rencontre fortuite d'avec monsieur Mbapou Parfait en 2002, ce dernier m'a montré la dite vidéo, m'informant qu'il avait reçu du colonel Mamkui pour transmission au conseiller spécial du président de la République, le contre-amiral Fouda Joseph, dont il est revendiqué à proximité. Où est-ce que Mbankui a reçu l'ordre de Fouda Joseph d'arrêter Baptiste Longa et de le tabasser? Par qui Mbankui a-t-il reçu cet ordre? Mais ce qui est sûr et certain à 100%, Tabala, lui, il a reçu l'ordre de Mbankui. Qu'est-ce qui amène Tabala chez Mbapou? S'il ne connaissait pas Mbapou, si Mbapou est inconnu de la ville de Yaoundé, si Mbapou est inconnu des services de renseignement, qu'est-ce qui l'amène là-bas? Une rencontre fortuite. Comment une rencontre fortuite peut t'amener à aller rencontrer quelqu'un fortuitement comme ça, qui a déjà été, on parlait là de 2022 qu'il a rencontré, sachant que Mbapou a déjà été à la police en 2017 pour une affaire concernant toujours le même milieu. 2017, 2020. Toi tu le rencontres en 2022, ça veut dire le nom de Mbapou est connu partout. Alors si ce gars est dangereux et mauvais, comment vous nous faites savoir? Comment se fait-il qu'un patron du renseignement, qui n'est pas Mbankui, un autre, se retrouve chez lui, comme par hasard, fortuitement, je me suis retrouvé, j'étais en train de sortir, là, je me promenais, bon, j'ai croisé Mbapou comme ça, c'est un vendeur d'ananas, bon, ou bien d'orange, je l'ai croisé comme ça, bon, subitement, il me dit, bon, voilà, j'ai reçu cette vidéo du colonel Mbankui, ah, ça c'est la vidéo dont vous avez traité Longa. Vous comprenez qu'il y a un problème ici. Pourquoi moi je vous parle de ça? Je vous parle de ça pour ressortir juste une série de questions. Mbapou était-il un informateur? Mbapou était-il un jeune qui a donné, qu'on a utilisé pour travailler avec le système et ça s'est mal passé? Ou alors Mbapou était un délinquant comme ils veulent nous faire croire, avec la complicité donc des hommes en tenue? Si Mbapou était un délinquant, un escroc, est-ce avec la complicité de ces officiers et d'autres? Alors, s'il n'était pas un délinquant avec la complicité de ces officiers, était-il quelqu'un qui travaillait pour ce système-là qu'ils ont mis sur pied avec la complicité de ces officiers? La réponse se retrouve dans ces deux questions. Mais les seules personnes capables de vous donner cette réponse-là, c'est Mamkui Emile et le capitaine de frégate, Tabala. J'ai donc voulu vous démontrer ici, à travers la correspondance que j'ai reçue, que voici ce qui se passe dans cette affaire. Ce monsieur écrit au ministre de la Défense, délégué à la présidence chargée de la Défense, pour expliquer ce qui s'est passé. Lui, à l'époque, en 2019, était à Douala. Il travaillait, il faisait la sécurité. Il menait la sécurité, c'était le patron de la sécurité militaire. Dans ses prérogatives, il dit donc qu'il a arrêté ce garçon qui, d'après lui, donc Longa seul, était capable de déstabiliser, le pouvoir. Donc il menaçait comme ça la sécurité interne jusqu'à l'international. Ce monsieur qui parle là, il vous parle du Nozo. Il vous parle bien du Nozo. Parce que le Nozo date depuis 2016. Mais il a été incapable
dénoncer tout ce que Atanganji fait là-bas. Livraison des armes, les assassinats, les vendeurs de drogue, les vendeurs d'organes, avec la complicité des hommes en tenue. Il n'a pas fait ça. Mais la seule personne qui était responsable de ce qui se passe s'appelle Longa Longa, qu'il fallait tabasser. Alors que eux-mêmes sont là pour accompagner tous ceux qui font de mauvaises choses dans la ville de Douala. Monsieur Tabala et son chef. Je vous dis, les dossiers sont énormes. Je ne veux pas m'attarder là-dessus. Je voulais tout simplement vous lire celui-ci parce qu'il y a d'autres. Les actions que ces gars ont fait, des opérations qui sont menées, détruire et tuer des gens sur ordre du président qu'ils n'ont pas rencontré, sur haute instruction du président qu'ils n'ont pas vu. Ils ont tué des citoyens camerounais. Ils ont détruit des villes des citoyens camerounais, détruit des business, rançonné des personnes. Banku Emile et ses amis partaient jusqu'à Douala menacer des couples dans leur foyer. Vous savez, je ne vous dis rien sans preuve. Hein. Ce que je vous dis là, des documents sont aussi écrits, des rapports comme celui-ci, où on vous dit que le patron de la sécurité quittait son bureau à la solde des hommes d'affaires pour aller intimider des femmes dans leur foyer. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'était toujours Parfait Mbapou qui les envoyait là-bas? Ou c'était... Je ne sais pas. Je vous parle de ça pour vous démontrer, comme je vous le dis depuis très longtemps, nous n'avons pas de services de renseignement au Cameroun. Nous avons une association des bandits, des gens qui ne pensent qu'à leur intérêt personnel, ne pensent pas à la sécurité des Camerounaises et des Camerounais. Voilà la preuve. L'ordre, sauf si c'est des ordres de barbouzes d'aller tuer des personnes, l'ordre, un ordre militaire est écrit. La mission est écrite, consignée quelque part dans un registre. Avec, maintenant vous allez vous tirer dessus. Banku a dit, Banku n'a pas dit, Banku a vu tel. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que la vidéo est là, un enfant a été tabassé, il y a Mbapou Parfait qui est là, qui est très important dans le dispositif. Parce que vous nous faites croire que cet enfant est un escroc que personne ne connaît. Oui, le chef civil vous dira que non, cet enfant-là, c'est un escroc que personne ne connaît. Alors que là, vous allez faire quoi dans la maison d'un escroc? Vous allez faire quoi dans la maison d'un maître chanteur? Vous êtes des patrons du renseignement de Douala. Vous êtes des patrons du renseignement à Yaoundé et de tout le Cameroun. Alors que ce garçon a déjà été plusieurs fois traîné en justice, traîné dans des commissariats. Il faut donc qu'on nous explique dans quoi sommes-nous impliqués. Je vous dis les dossiers que j'ai reçus. Je vous dis ça ici pour essayer de poser un certain nombre de questions. Avec cette histoire du contre-amiral, avec cette histoire de Tabala, avec cette histoire de Longa Longa, avec cette histoire du colonel Mankui, beaucoup d'autres dossiers sortiront que vous n'avez même pas encore. Des ministres sont impliqués, les Chinois sont impliqués, d'autres colonels sont impliqués. Combien de personnes ce couple-là, ce duo des responsables de la sécurité ont-ils tué? Combien de business ont-ils détruit? Je pose des questions parce qu'il n'est pas... Il ne suffit pas seulement de nous parler ici de Mbapou qu'on jette comme ça. Je ne le donne de rien. Mais je veux tout simplement dire que cet enfant, vous voyez un garçon qui a la mobilité réduite. D'un côté, il a un colonel plein. De l'autre côté, à sa gauche, il a le capitaine de frégate. Dites-moi sincèrement, moi j'ai une telle sécurité, mon ami, je me pousse les ailes. Je suis capable même d'aller rencontrer le pape. Dès que j'ai ma garde rapprochée, mon ami, c'est un colonel, l'autre côté c'est un capitaine de frégate. Vous allez me faire quoi? Alors comment il faut qu'on nous démontre que ce garçon n'était pas à sa place? C'est ce que j'ai voulu ici, à travers cette note, attirer l'attention des autorités. Il y a encore beaucoup de dossiers, il y a des plaintes qui sont en train d'arriver, d'après ce que j'ai reçu, des gens que ces gars ont détruit des vies et des activités à Douala, à Yaoundé, à l'est, au nord-ouest, au sud-ouest. Beaucoup d'implications, le pétrole, le diamant, les armes, les munitions. Les munitions. Je rappelle encore ici que je suis aux États-Unis, à New York. Je ne suis pas allé au Cameroun depuis 32 ans. Vous comprenez? Donc ça me trouve ici. Ce document-là me trouve ici, sur place. Ces affaires-là me trouvent ici. Tout le monde parmi vous a vu Longa Longa tabassé. Tout le monde ici a vu ce qui s'est passé chez Mbapou. Une violence inouïe. Les chiens abattus. Et dans cette maison-là, il y a eu un gendarme qui a eu des balles tirées dans le corps. Des faits graves qui sont accompagnés, manipulés, articulés, cachés par des gens du patron du renseignement. Alors, tout ce que nous allons voir ici, c'est le contre-amiral Joseph Fouda. C'est Mbapou. C'est Mbapou, c'est le contre-amiral Joseph Fouda. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il faut qu'on nous dise quand même de quoi est-ce qu'il est question. Comme je le dis tous les jours, ce sont ces gens-ci qui doivent nous dire la vérité. J'ai tout simplement voulu ici poser un certain nombre de questions et partager cette note avec vous. Je reviendrai encore sur d'autres. Je vais vous dire, je fais des vidéos, je fais de moins en moins de vidéos maintenant parce que nous nous préparons aussi à la résistance, comme les membres, comme les bandits de la République,
les ministres et autres, se préparent aussi à se maintenir aux affaires. Il faut qu'on se prépare aussi à se révolter, à se mobiliser pour reprendre le pouvoir qui est le nôtre en notre qualité de peuple souverain. Donc, de moins en moins, vous aurez des vidéos de nous autres. Et nous avons donc opté pour des petites vidéos de 5-10 minutes dans des groupes. J'ai voulu échanger ici avec vous sur celle-ci parce qu'il fallait quand même vous lire ce document et commenter avec vous. Il y aura encore beaucoup à dire sur les autres documents que nous avons reçus, les crimes, les abus qui ont été recensés, des rapports qui ont été donnés au président qui étaient des faux rapports. Nous y reviendrons progressivement avec des plaintes qui viennent aussi des autres pays. Je prendrai le temps de vous dire ici, qui viennent du Tchad, et des plaintes qui viennent de la Guinée, des plaintes aussi qui viennent du Sénégal, des plaintes qui viennent dans d'autres pays concernant les mêmes personnes. Pourquoi est-ce qu'ils se réveillent maintenant subitement? Je n'en sais trop rien, mais je partagerai avec vous au fur et à mesure. J'ai dit. Alors mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun dans son domaine respectif. Et ensemble, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et faire de notre pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Vous pouvez compter sur moi aussi longtemps que Dieu me donnera la vie. Je jouerai ma partition, où que je sois. Je jouerai ma partition. Quelle que soit ma position, je serai présent. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.